Hello, hello, soyez les bienvenus à la leçon de ce vendredi pour clore cette 12e semaine de la leçon de l'école de sabbat. Que Dieu puisse te bénir abondamment aujourd'hui. C'est la préparation pour le sabbat, c'est le vendredi. J'espère que tu aies bien pris ta décision d'aller à l'église demain, organiser les choses, que tu puisses aussi participer activement, pas seulement en tant que spectateur, mais comme quelqu'un qui est engagé dans la mission au travers de ton église. Que Dieu te bénisse aussi dans la préparation du sabbat pour toi, pour ta famille, que vous puissiez ensemble recevoir le sabbat à la maison et faire en sorte que ce soit un jour de délice aussi en famille. Si tu es malade, accidenté, découragé, peut-être le début de sabbat, le sabbat en lui-même ne sera pas quelque chose de si joyeux, mais que tu puisses essayer de prendre un temps pour toi et pour le Seigneur, où tu vas te poser des questions sincères concernant ton engagement, ta vie avec Dieu. Ces moments intimes entre toi et le Seigneur, ton Sauveur, sont extrêmement importants dans notre chemin de croissance spirituelle. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais il ne faut pas qu'on reste dans le bas, qu'on essaie toujours d'aller plus haut. Et cela est possible avec le Seigneur. Donc si tu vis un moment de découragement pour quelque chose que tu as choisi par le passé ou quelque chose qui soit arrivé, que tu puisses se retrouver pendant ce sabbat, seul à seul, face à face avec ton Dieu, et faire donc les comptes et prendre la décision ferme de le suivre, de le mettre en premier dans ta vie. C'est tout le bien que je te souhaite. Ok ? Pour cette leçon du sabbat, voici mes quelques réflexions. Alors, le mot-clé pour cette leçon du sabbat qui résume l'ensemble de la semaine, les textes qui ont été choisis pour le sabbat, qui sont donc du livre Jésus-Christ, parlent de circonstances autour de Pilate, et aussi le parallèle entre Adam, le Christ et Adam. Mais je voulais aussi ajouter un point concernant le sacrifice. Le mot sacrifice, ça veut dire qu'on va offrir, donner, se séparer de quelque chose qui est important. Là, Jésus s'est séparé de sa divinité, pas 100% parce qu'il était 100% divin, mais il va s'absenter de sa divinité céleste pour venir la couvrir avec son humanité terrestre pour vivre une vie comme la nôtre. Et pendant ce temps, il va vivre de belles choses. Je pense que l'expérience de Jésus de vivre comme un être humain, à quelque part, c'était une expérience intéressante pour lui. Mais pour moi, le plus compliqué, c'est cette séparation de la présence de Dieu, de l'univers, des anges, de toute cette beauté, et d'être constamment en contact avec le péché. Je pense que la terre doit se sentir mauvaise à cause du péché. Je pense que même quand on est dans la nature, qu'il n'y a pas de pollution, qu'on sent le parfum des fleurs, cela n'est rien comparé, à mon avis, au parfum céleste. Jésus a dû sacrifier sa position, sa vie, son expérience céleste pour rentrer dans quelque chose de très contaminé. J'ai entendu parler récemment qu'on va, avec des robots encore, rentrer dans le cœur du réacteur de Fukushima au Japon. Depuis 2011, nous avons ce problème au Japon avec ces centrales nucléaires qui ont explosé. Et les gens ne peuvent plus s'approcher. Donc ces zones interdites, je ne pense pas que ça sent mauvais. Au départ, ça sentait mauvais avec tous les animaux qui sont morts, toutes les personnes qui sont mortes et tout ça. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est une zone qu'on ne rentre pas, c'est contaminé, c'est mauvais. Mais c'est comme si nous décidions de vivre à Fukushima, de rentrer à Fukushima, de nous mêler avec les gens, d'autres fous qui vivent à Fukushima. Un lieu contaminé. Jésus est venu vivre dans un monde contaminé. Il s'est sacrifié pour nous. Et là, la question est la suivante. Avec tout ce sacrifice que Jésus fait pour nous, je me rends compte, je constate que nous sommes de moins en moins enclins à se sacrifier. Pour Jésus, pourquoi ? Parce que je sens que les gens sont de moins en moins enclins à se sacrifier pour le prochain, pour faire le bien, pour se donner. Il y a de moins en moins des personnes qui sont enclins à céder de ce qu'ils ont
pour partager avec d'autres qui n'ont pas, de donner de leur temps, de leur influence pour aider, pour soutenir, pour accompagner. On a l'accomplissement de Matthieu 24, 36, que l'amour de plus grand nombre s'estompera, se refroidira. Donc, c'est la réalité. Et ma question pour toi, est-ce que tu n'es pas contaminé par ce manque de chaleur spirituelle qui se sentent dans le manque de chaleur humaine et même au niveau de l'Église? Jésus s'est sacrifié pour nous. Il nous invite à vivre cette vie de sacrifice pour notre prochain, pour ceux qui ont besoin, pour notre famille. Parce qu'en faisant cela, pas pour avoir de l'honneur et de la gloire, mais parce qu'on a ressenti l'amour de Jésus, on fait de même pour les autres, pour qu'on puisse comprendre, au minima, ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a fait un grand sacrifice pour nous. Il nous invite aussi à vivre cette expérience de sacrifice, de mettre peut-être l'autre à la première place. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que l'autre... C'est aussi comme dans le couple, quand on choisit de rendre l'autre personne heureuse, on va commettre les erreurs bien sûr, mais notre but, notre objectif, c'est de la rendre heureuse. C'est là qu'on va recevoir en retour l'amour. Donc Jésus nous invite à se sacrifier pour recevoir en retour l'amour et comprendre ce qui est l'amour. J'ai déjà entendu des cas des enfants, des bébés qui sont malades, qui ont besoin de transfusion de moelle épinière. Et c'est souvent quelqu'un de la famille qui se sacrifie pour venir, pour donner un peu de sa moelle. Et c'est beau de voir ça, que des gens, même parfois le rein, de la famille qui donne un rein à un enfant, à quelqu'un qui a besoin parce que ses deux reins ne fonctionnent pas. Donc la personne va vivre avec un seul rein parce qu'il s'est sacrifié. Et je pense que ça, c'est une leçon importante. Peut-être on va sacrifier notre temps, nos ressources, nos talents, et on ne va pas recevoir de l'argent en retour, mais on va vivre quelque chose qui a de l'essence, qui change la donne. C'est tout le bien que je souhaite à chacun d'entre nous, qu'on puisse vivre en donnant comme Jésus a donné pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est donné pour toi et pour moi. Et il attend que nous puissions faire de même pour ceux qui sont autour de nous, pour, avec ce geste, représenter l'amour de Jésus pour ces personnes. Que Dieu te bénisse. Et on se voit la semaine prochaine pour la suite. Bye bye.